L'invité de NC Première. Philippe Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'NC Première ce matin. Vous êtes le président du MRC, le Mouvement Républicain Calédonien, un parti relativement jeune, 2011, c'est ça la création ? Un petit parti, on va y revenir. Je vous propose d'abord de revenir sur vos idées, parce qu'on peut être petit et ça n'empêche pas d'avoir des idées et de vouloir les faire entendre. Commençons par votre travail de réflexion sur la sécurité. Que pensez-vous de cette réforme pénale de la garde des Sceaux pour désengorger les prisons et lutter contre les récidives? Une réforme qui devrait être adoptée en Conseil des ministres en octobre. Qu'en retenez-vous, Philippe Blaise? Je pense que malheureusement, on est dans un exercice de déni de la réalité. Que disent les gens? Les gens disent aujourd'hui l'insécurité est grandissante et nous voulons une justice qui soit efficace, qui soit ferme, qui punisse réellement les coupables. Parce que dans ce projet, finalement, que disent les socialistes? Ils se mettent encore une fois du côté des auteurs des faits, ils ne se mettent pas du côté des victimes. Et moi, mon combat, c'est pour les victimes. La justice, en Calédonie par exemple, est efficace. Les policiers font leur travail, la justice fait son travail, mais les peines ne sont pas appliquées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Vous dites qu'il y a 1200 peines prononcées qui ne sont pas exécutées, sans incarcération. Donc. Sans incarcération ou avec un très faible pourcentage qui fait l'objet de mesures alternatives, c'est-à-dire, vous savez, le bracelet électronique ou le placement dans des activités de jour. Donc ce n'est pas sérieux. Au final, quel message envoie-t-on aux délinquants? Que la justice ne fait pas son travail, qu'ils sont dans une situation d'impunité, qu'ils peuvent recommencer et que rien ne leur arrivera s'ils sont punis pour des peines inférieures à 2 ans. Les peines inférieures à 2 ans sont des gens qui ont tabassé, sont des gens qui ont volé, sont des gens qui présentent un danger pour la société. Et le message surtout qu'on envoie aux victimes, c'est un message de mépris. Bon, pour être très précis, ce que dit la garde des Sceaux, c'est aussi que la prison désocialise. 7% sont SDF, dit Christiane Taubira. 14% sortent sans logement, sans toit, sans, bien sûr, emploi. Il y a la sortie des risques objectifs de récidive. Et c'est justement pour lutter contre ces récidives qu'elle a imaginé ce plan. Mais on peut parfaitement imaginer que les gens remboursent leurs dettes vis-à-vis de la société, qu'ils fassent de la prison et qu'ensuite on aménage les peines pour les réinsérer socialement. Mais envoyer le message qui est de dire que vous ne ferez pas du tout de prison, c'est-à-dire que la loi ne s'appliquera pas à vous avec toute sa fermeté, bien que vous ayez fait du mal à des gens, fait du mal à la société. Bon, pour certaines peines seulement, Oui, mais pour l'instant, déjà, comme je vous l'ai indiqué, il y a des gens qui sont condamnés à des peines inférieures à 2 ans, qui ne les exécutent pas. Donc il s'agit là d'aller encore plus loin. Je pense que là, on est en train de prendre le problème par le mauvais bout. En France, il y a aujourd'hui, pour 100 000 habitants, 100 personnes incarcérées. C'est très inférieur à d'autres pays qui sont pourtant des démocraties. En Calédonie, on est à 153. Oui, c'est beaucoup plus. La Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays fasciste, la Nouvelle-Zélande. C'est un modèle d'intégration sociale. Eh bien, en Nouvelle-Zélande, il y a 193 personnes incarcérées pour 100 000 habitants. Donc la France est loin de pays démocratiques. Et le problème de fond, c'est quoi? C'est que depuis des décennies, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, n'ont pas investi dans les prisons. Aujourd'hui, plutôt que d'affronter la réalité, de mettre les budgets, de faire l'effort nécessaire pour cette compétence régalienne fondamentale qu'est la justice, on préfère se voiler la face et aller dans l'autre sens. Allez, une idée plus concrète, on va dire, autre cheval de bataille de votre mouvement, le mouvement républicain calédonien, le MRC, toujours à propos de la sécurité, vous dites stop à la prohibition de l'alcool. Vous ne voulez plus de l'interdiction de vente des mercredis et week-ends. Pourquoi? Ce constat s'inscrit dans notre réflexion globale sur la sécurité. Aujourd'hui, l'alcool est un fléau en Calédonie. C'est devenu la source principale des violences, que ce soit pour les majeurs comme pour les mineurs. Et on en parle régulièrement, tous les lundis matins notamment, de ses conséquences sur les routes. Il y a eu, vous savez, des faits divers. Il y a eu ce jeune homme autiste qui a été frappé au visage par un camarade dans un lycée de Nouméa, camarade alcoolisé. On sait qu'il y a une alcoolisation massive des jeunes au sortir des lycées. On sait que la prohibition, l'interdiction de l'alcool a conduit les gens à stocker, à faire des achats de cartons de bière qu'ils consomment immédiatement. Au final, la prohibition, ça ne marche
que si ça conduit à une baisse de la consommation. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a une explosion du marché noir. Vous discutez avec les professionnels de la police nationale, de la police municipale. Ils sont unanimes. La prohibition, ça a marché la première année. Aujourd'hui, c'est devenu contre-productif. Donc, plutôt que de persévérer dans quelque chose qui ne marche pas, il faut avoir le courage de dire « on s'est trompé, il faut remettre les choses à plat ». Je ne suis pas contre l'arrêt total de la prohibition. Je pense qu'il y a des périodes, notamment dans le week-end, où il faut la contrôler, parce qu'on sait que moins d'alcool dans la rue, ça veut dire moins de violence. Ah oui, c'est comme ça que c'était légitimé. Mais si ça conduit en semaine à encourager les gens à acheter de l'alcool, et si ça conduit au développement d'une filière organisée de marché noir, qui est extrêmement lucrative, au point que les amendes prononcées ne sont pas dissuasives, eh bien il faut tuer cette filière en réouvrant la vente d'alcool telle qu'elle était avant. Et vous voulez que les commerçants soient mieux contrôlés, qu'ils ne soient pas laxistes, notamment avec la vente d'alcool aux mineurs. Aux mineurs. Il y a un code des débits de boissons. Mais vous en voyez beaucoup des commerçants qui vendent clairement de l'alcool aux mineurs ? Il y a les gens de la police nationale avec qui nous discutons nous remontent comme information qu'il y a des cas importants. Et malheureusement, les sanctions en théorie sont lourdes, puisque vous pouvez avoir 450 000 francs d'amende et le double en cas de récidive, mais la première fois, il y a un avertissement. Donc, en réalité, ces amendes, et encore faut-il que le juge la prononce entièrement, ces amendes ne sont pas dissuasives, parce que le commerce illicite de l'alcool est trop lucratif. Il faut donc alourdir les peines et aller plus systématiquement aux fermetures administratives. Parce que quand on est commerçant et qu'on vend de l'alcool aux mineurs, on commet là un acte antisocial qui doit être sévèrement réprimé. Le 258, comme tous les matins, si vous souhaitez poser des questions à mon invité, Philippe Blaise, le président du MRC, le mouvement des Républicains calédoniens. Autre sujet d'actualité, très vite, Philippe Blaise, l'économie, la vie chère. Vous êtes pour arrêter progressivement, vous aussi, l'indexation des fonctionnaires, comme le suggère Rocco Mitan ? Pas du tout. Ah non, je m'inscris totalement en faux avec ce qu'a dit Rocco Mitan. Je pense que l'indexation des fonctionnaires est un faux problème. Les fonctionnaires ont des salaires élevés en Nouvelle-Calédonie, c'est un fait. C'est une survivance historique. Mais je ne pense pas que ce soit en rabaissant le niveau de vie des fonctionnaires qu'on va aider à l'économie du territoire. Je pense que le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est surtout le problème d'une économie qui soit un peu plus transparente, un peu plus modernisée dans sa compétition. Nous sommes, très favorables au dispositif de loi améliorant la compétition. Bien que, par exemple, sur la loi antitrust, on peut s'interroger de savoir si elle n'a pas été calibrée pour taper sur certains en laissant de côté d'autres secteurs qui méritent plus de concurrence. Mais de façon générale, la meilleure façon d'améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens, c'est quoi ? C'est plus de concurrence, une économie plus moderne, plus saine. De façon mieux répartir les richesses, comme le dit Calédonie Ensemble. C'est un autre problème, effectivement. En Calédonie, on a une économie qui est riche, mais qui est très inégalitaire. D'ailleurs, je tiens à corriger une idée reçue. Elle est beaucoup plus inégalitaire dans le nord et dans les îles qu'en province sud. Quand vous regardez le coefficient de Gini, qui est l'indice d'inégalité, il est plus important dans le nord et les îles. Pourquoi ? Parce que vous avez la coexistence entre d'un côté des fonctionnaires indexés, de l'autre côté des gens qui sont dans l'économie de subsistance. Dans le sud, les gens ont accès à une économie moderne, à l'économie de service. Il y a des salaires importants dans le privé. Plus on a une économie moderne qui donne des offres d'emploi à valeur ajoutée dans le privé, plus on lutte contre l'inégalité. C'est pour ça que nous sommes favorables à une économie moderne, une économie ouverte, qui favorise l'investissement et la création de postes à valeur ajoutée pour les jeunes de ce pays. On va du côté du standard, Philippe Blaise. Il y a du monde qui tient à se joindre à notre discussion. Robert, d'abord, de Nouméa. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. J'aurais voulu dire deux mots à Philippe, ok, de la part de Robert. Ok, Philippe, bonjour. Bonjour. Oui, Philippe, il y a une petite chose là qu'il faudrait au sujet de l'alcool. Pourquoi, point d'interrogation, on sort de n'importe quel commerce avec le matin, par exemple, le matin, où que l'alcool est interdit l'après-midi et l'alcool est interdite, pourquoi sortant avec des chariots et des chariots de cartons et de cartons d'alcool? Donc le gars il fait son ravitaillement,
hein, et l'après-midi, ils vont ça en fraude, ou alors même le lendemain, ça se passe le lendemain matin, ils sortent avec des cartons, et des cartons avec des chariots, et l'après-midi, c'est utilisé. Voilà, merci Philippe, c'est Robert là, merci. Mais c'est exactement ce que je disais. Il y a même pire, il y a des gens qui vont chez les brasseurs et qui partent avec des palettes, alors que ce ne sont pas des commerçants, ce sont des particuliers. Et ça, c'est la conséquence, je dirais, néfaste de la prohibition. Et la raison pour laquelle on dit qu'il faut lever la prohibition, c'est pas pour augmenter la consommation d'alcool, c'est pour lutter contre cet effet pervers. Donc merci de ce témoignage qui confirme ce que je vous disais. Christiane est avec nous également ce matin. Bonjour Christiane. Bonjour Philippe et bonjour RMC. Pourquoi qu'on ne ferait pas comme en Australie, que des magasins spécialisés pour l'alcool, des pubs quoi, et tous les petits commerces, non, ça serait fini. Que des magasins, que pour l'alcool. Merci Christiane. Merci Christiane. Philippe Blaise, oui, pourquoi pas aller jusqu'au bout dans ce cas-là? Alors c'est une piste de travail effectivement, mais je pense qu'on ne peut pas envisager cela de façon trop rapide. Parce que lorsque vous discutez avec les commerçants, il faut savoir que l'alcool, c'est 25% de leur chiffre d'affaires. Donc si aujourd'hui vous enlevez le chiffre d'affaires de l'alcool des commerçants, vous les tuez. Donc peut-être qu'on doit aller vers cette solution, mais en tout cas de façon, je dirais, concertée, et en donnant aux gens le temps de s'adapter. Mais effectivement, c'est une piste de travail à laquelle il faut réfléchir, dans la mesure où on fait attention à préserver l'emploi dans les commerces. Allez, on parle de politique plus concrète, Philippe Blaise, plus politicienne, vont dire certains. À quoi ça sert, un petit parti comme le vôtre, à mettre la pagaille, à empêcher les rassemblements efficaces? Non, d'abord, on s'est créé pourquoi? Moi, je me suis levé au comité directeur du rassemblement de 2010, où Pierre Frogier a annoncé le lever du drapeau FLNKS. Je lui ai dit qu'il se trompait. Les faits m'ont donné raison avec le temps. Accompagné d'autres personnes qui partageaient l'incompréhension de cette stratégie, nous avons commencé par travailler sous forme d'un club de réflexion et très rapidement nous sommes rendus compte qu'il fallait se structurer en parti pour porter cette voix des gens qui étaient fidèles à 30 ans d'engagement contre l'indépendance. Mais vous pourriez pas la porter dans un autre parti? On vous sent proche du MPC, de Galliano par exemple. Effectivement. Ce combat politique, il doit être raisonné. C'est-à-dire que l'année prochaine, 2014, nous avons une élection que nous ne pouvons pas louper. Oui, mais c'est dangereux d'être à ce point atomisé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. En 2014, les partis qui feront moins que 5% des inscrits en province sud vont détruire le vote de leurs électeurs. C'est-à-dire que ces voix ne pourront pas être prises en compte dans la répartition des sièges et elles profiteront aux indépendantistes. Donc vous allez vous mettre derrière qui? Bien, très rapidement, moi j'ai indiqué aux gens qui m'accompagnent qu'il fallait trouver une entente, une alliance avec des personnes dont nous nous sentions le plus proches en termes d'idées. Ce sera qui? Et aujourd'hui, très clairement, nous sommes rapprochés de Sonia Backès et de Galliano, donc le mouvement populaire calédonien, qui n'est pas la même chose que le mouvement républicain calédonien, avec qui nous souhaitons aller aux élections provinciales et aux élections municipales sous une bannière commune dite de l'Union pour la France. Vous êtes toujours non inscrit à Nouméa, pourtant. Oui, parce que je ne suis pas membre du mouvement populaire de Galliano et Sonia Backès, qui a créé son propre groupe. Je suis MRC, je suis président d'un mouvement républicain, et donc je n'ai pas à m'inscrire dans un groupe qui n'est pas le mien, même si nous travaillons main dans la main pour préparer les provinciales. Philippe Blaise, le président du MRC, Mouvement Républicain Calédonien. Merci d'avoir choisi la rédaction de La Première pour faire l'info ce matin. C'est toujours Steven Nipat et Bruno Rouvière, et c'est toujours la suite de Matin Première. Merci Philippe Blaise.